Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser la très probable venue de Kylian Sildila à l'OM. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça pour le référencement, ça me booste un max et ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on va donc tout de suite partir pour faire vraiment une petite analyse sur Kylian Sildila. Donc tout d'abord, voilà, troisième offre de l'OM à Fribourg pour Kylian Sildila. Le joueur veut jouer à Marseille. Donc, comme beaucoup, hein, comme Mopé, comme Jonathan Rowe, comme Højbjerg qui est venu, comme Cornelius, comme... Je pourrais tous vous les citer les mecs. Les gars veulent venir pour jouer à l'OM. C'est pas parce qu'il y a que l'OM qui est dessus, c'est juste ils veulent jouer à l'OM. Et comme je l'ai dit, c'est toujours un point extrêmement positif. Discussion entre les deux clubs pour un prêt avec une obligation d'achat. Donc comme d'habitude, l'OM n'a pas forcément les moyens de lâcher l'argent directement. Donc on passe via des prêts. C'est notamment le cas voilà, pour Jonathan Rowe, prêt avec obligation d'achat. Pour Neil Maupay, on essaie aussi d'avoir un prêt avec une obligation d'achat, mais c'est très compliqué parce que les Toffees veulent un prêt veulent pas un prêt, veulent un transfert sec. Ils vont d'abord voir qu'est-ce qu'il y a sur la table. Mais pour l'instant, on est sur le cas Kylian Sildila. Donc il est toujours suivi par l'OM alors que la rumeur autour de Kylian Sildila s'était un peu estompée ces derniers jours. La direction de l'OM continue de travailler pour faire venir le défenseur français pour remplacer Jonathan Klaus et très certainement être le latéral titulaire. Voilà, parce que Murillo, on sait qu'il va plus être là dans une rotation. Et Bamo Meïté, il n'a pas donné satisfaction. La rumeur s'était un peu estompée parce que voilà, il y avait les JO, on a laissé le joueur faire les JO. Mais maintenant que c'est terminé, l'OM est revenu à la charge. Donc après avoir essuyé deux refus de la part de Fribourg concernant une proposition de transfert pour Kylian Sildila, l'OM ne perd pas espoir et vient de formuler une troisième offre au club allemand, qui se dit ouvert à un départ du joueur, mais pas à n'importe quelle condition. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le bord olympien espère conclure un accord autour d'un prêt avec obligation d'achat. De son côté, Sildila souhaite ardemment rejoindre l'OM et espère que le deal se conclura rapidement. On l'espère aussi parce que la saison a repris et l'OM reçoit le Stade de Reims dimanche. Il y a les dates, c'est pas ça. Dimanche pour la Ligue 1 Uber Eats en prime time. Comme d'habitude, les mecs, on va venir sur Transfermarkt. Alors moi, ce que je vais appuyer sur un point, c'est la comparaison entre Sildia et Jonathan Klaus, qui voilà, auraient été deux concurrents s'ils seraient encore là. Mais on sait que Sildia vient pour remplacer Jonathan Klaus, donc j'aimerais bien voilà, apporter un peu un point de comparaison. Donc pour Sildia, déjà, on est sur un défenseur très jeune, 22 ans, qui fait 1m86. Du côté Jonathan Klaus, on était déjà sur un joueur vieillissant quand il arrive à l'OM, il avait déjà la trentaine. Il fait 1m78, voilà une nette différence quand même entre les deux. Jonathan Klaus qui est un international maintenant, Silvia qui ne l'est pas, qui a été appelé avec les espoirs. Jonathan Klaus, voilà, bon, même si ça s'est mal passé avec l'OM quand même d'un point de vue éthique, ça s'est mal terminé. Faut pas cracher dessus. C'est un latéral qui faisait partie des meilleurs du monde en apport offensif, en passe décisive, en but. Rien à dire. Voilà, problème qu'on avait avec un Jonathan Klaus, c'était peut-être cette faculté à faire 4, 5, 6 bons, très 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 bons premiers mois, et le reste très vite physiquement baissé d'un pied. On l'a vu avec Tudor où sa deuxième partie de saison a été extrêmement compliquée alors que la première était flamboyante, tout comme Nuno Tavares aussi, hein. Mais également voilà sous Marcelino, Gasset, ça a été très compliqué, hein. Il s'est blessé aussi entre temps, ce qui fait que quand il est revenu il n'était pas encore à 100% de ses capacités, mais en plus de ça il y avait l'idée de se préserver pour l'Euro. Finalement il n'a pas joué, messieurs dames. Mais voilà, donc du côté de Kylian Sildila, on est sur un joueur très très jeune, hein, qui est comme Jonathan Klaus, hein, qui peut dépanner dans l'axe. Jonathan Klaus était plus voilà, sur quelqu'un qui était latéral gauche, latéral droit. Sildila peut dépanner dans l'axe à peu près, mais sinon voilà, ça va être surtout côté droit. C'est un joueur qui a connu la France, voilà, qui a joué avec les équipes jeunes de Metz, qui a surtout connu la Bundes. En termes de blessures, les mecs, on n'est pas sur un joueur qui se blesse énormément. Voilà, il a eu le coronavirus une seule fois, ce qui lui a fait louper 4 jours. On avait eu, nous, un Jonathan Klaus qui avait connu beaucoup de clubs, mais comme je l'ai dit, il était arrivé vieillissant. En termes de blessures, on était sur un Jonathan Klaus qui se blessait au moins une fois par saison, qui loupait voilà, minimum un mois dans l'année à chaque fois. Voilà, donc là déjà sur Sylvie, on est sur un joueur qui se blessera beaucoup moins. Après, en termes d'apport offensif, les mecs, comme je l'ai dit, rien que là, sa saison 2023-2024, c'est 5 buts et 12 passes décisives. Pour un latéral droit, c'est très très fort. Alors que la 2023-2024 de Sildila, je pense, va être beaucoup moins impactante. Un but, une passe décisive. On est vraiment sur une nette différence dans l'apport offensif. 9 buts, 4 passes décisives dans toute sa carrière en 147 matchs pour Sildila. Alors que du côté de Jonathan Klaus, on va être sur des statistiques
bien plus belle. 42 buts, 63 passes décisives en 357 matchs. Mais voilà, c'est un jeune joueur, Sildila. Il va surtout apporter défensivement. Après, on sait que de l'autre côté, ça sera quand même très offensif avec Quentin Merlin qui repique très souvent dans l'axe. Et puis voilà, les mecs, c'est un peu tout pour cette analyse, cette comparaison. J'espère que Sidi là, ça va se faire, parce que Murillo, en tant que titulaire, pourquoi pas, mais je le vois pas non plus en tant que titulaire indiscutable. Et dans tous les cas, même, il faudrait deux personnes pour ce poste, parce que Bamo Meïté, on l'a vu que c'était trop compliqué, et que ça fera pas l'affaire, honnêtement, pour moi. Et même deux Zerbi l'a vu. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Petite comparaison, Jonathan Klaus, Sildila. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter, à me donner votre avis voilà, en commentaire sur la très probable venue de Kylian Sildila à l'OM. Sur ce, je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description, les mecs, juste en bas, vous cliquez, TikTok, Thread, Twitter, Insta. Je compte sur vous, venez me suivre en balle. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!